faut qu'on sente nuage. Allons-y, nuage. 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 Tonnerre. Nuage. Nuage. Tonnerre. Alors. Grand. On peut? Allez-y, monsieur. Déclaration de l'Union citoyenne pour l'émergence de la Guinée, en abrégé UCEG, au président de la République de Guinée, M. Mamadi Doumbouya. Excellence, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, les jeunes acteurs de la société civile guinéenne, réunis au sein de l'Union citoyenne pour l'émergence de la Guinée, avons écouté avec attention votre discours à la télévision nationale hier 4 décembre 2025. Notre organisation de la société civile guinéenne, regroupant des jeunes leaders venus de différents horizons, vous félicitons pour votre élection à la tête de la République de Guinée. Nous saluons votre appel à l'unité nationale, votre appel à toutes les filles et fils de la Guinée, et nous sommes convaincus que vous êtes le président de tous les Guinéens et non le président d'une mouvance. Monsieur le Président, cette victoire a été une marque de reconnaissance des actes symboliques que vous avez posés durant ces 4 années de transition. Parmi tant d'autres, exemple, l'adoption de la jeune fille Safiatou Diallo, qui a perdu ses parents dans un incendie. Vous aviez aussi posé un acte qui nous a marqué en confiant le dialogue à 3 femmes, Maman Joséphine Guilao, Maman Aïchaba et Madame Makale Traoré, tous anciens ministres, pour faciliter le dialogue inclusif interguinéen entre les acteurs sociopolitiques et le CNRD. Cette action est un signe de sagesse. Vous avez toujours montré l'amour, l'envie que vous aviez pour transformer notre pays et pour réconcilier les Guinéens. Cependant, il y a beaucoup d'autres actes qui ont fragilisé cette voie vers la réconciliation nationale, tels que la disparition de certains acteurs de la société civile, la disparition du journaliste Habib Marwan, l'emprisonnement de certains leaders politiques, tels que le président du modèle, Aliouba, l'exil forcé de certains fils et filles de la Guinée, contraints de rentrer en Guinée, le manque de dialogue et de compromis entre vous et les principales formations politiques. Nous sommes aussi préoccupés par le fait que les partisans de la mouvance continuent à manifester et à se livrer à des actes de propagande, tandis que ceux qui s'opposent à la gouvernance sont empêchés de manifester. Nous vous demandons de mettre fin à cette injustice et de garantir les droits pour tous les Guinéens. Il est essentiel que vous soyez le président de tous les Guinéens, sans distinction de parti ou d'affiliation politique. Monsieur le Président, nous vous signalons également un autre fléau qui doit attirer votre attention. La valorisation des blogueurs qui insultent sur les réseaux sociaux. Il est inacceptable que ces personnes aient accès à toutes les grandes personnalités, tandis qu'il y a beaucoup de jeunes leaders qui contribuent au développement de notre pays, n'ont même pas de réponse à des simples courriers qu'ils déposent pour des rencontres avec les ministres, pour des projets d'intérêt national. Vous aviez dit dans votre discours que l'heure est au travail et à la rigueur. Nous vous demandons de commencer par mettre fin à ces pratiques. Dans votre discours aussi, vous aviez dit qu'il n'y a ni perdant ni gagnant. C'est le peuple de Guinée qui a gagné. Nous vous demandons de respecter cette déclaration et de travailler pour le peuple souverain de Guinée qui vous a accordé sa confiance. Monsieur le Président, sachez que tous ceux qui s'opposent à la gestion de votre gouvernance ne sont pas forcément contre vous, mais c'est dans la contradiction qu'est née les grandes idées. Monsieur le Président, nous jeunes réunis autour de cette table vous proposons la solution concrète pour la vraie réconciliation nationale et nous parlons sans parti pris. Nous le faisons pour l'amour que nous avons pour notre pays, l'amour que nous avons pour vous et pour tout le peuple de Guinée. Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, ça c'est un cri de cœur des enfants de la Guinée.
Nous avons besoin de stabilité durable, de paix et de prospérité pour l'émergence de la Guinée. Pour y parvenir, il faut la paix. Nous devons tourner sincèrement la page du passé et nous engager résolument vers l'avenir. Nous vous demandons de faire de la réconciliation le premier exercice de votre mandat en prenant des actes concrets. Nous proposons de mettre fin au mouvement de soutien qui pourrait créer des divisions au sein de la population. Garantir l'égalité des droits pour tous les Guinéens. Lancer une véritable politique de réconciliation nationale qui prenne en compte les besoins et les attentes de tous les Guinéens. La libération des détenus politiques. La mise en place d'un mécanisme pour retrouver les activistes de la société civile, journalistes disparus et tant d'autres. La libération et grâce pour les anciens ministres dessus. La mise en place d'une stratégie pour arrêter les kidnappings. Faciliter le retour de toutes les filles et fils de la Guinée contraints de rentrer au pays. La mise en place d'un gouvernement inclusif, impliquant les leaders d'opposition et les acteurs de la société civile, et non un gouvernement de récompense et de partage de postes. La promotion des compétences dans les postes de décision. Rassembler les Guinéens par des actes et non par des discours. Mettre fin à la valorisation de la médiocrité et à la propagande. L'organisation d'une tournée de dialogue national pour rencontrer les populations guinéennes et leur montrer la voie de la réconciliation et le pardon. La mise en place d'une loi qui sanctionne toute forme de racisme et d'actes communautaires. Mettre fin aux associations des victimes des régimes passés et aller vers l'unification du peuple de Guinée et la justice réparatrice et prioriser la valorisation du capital humain. Aux leaders politiques, nous les appelons à la raison et à la responsabilité. Et pour y parvenir, les leaders politiques tels que le président de l'UFDG, de l'UFR, du RPG et tous les autres acteurs politiques doivent accepter la main tendue du président Mamadi Doumbouya, lui reconnaître président élu et s'engager dans le processus de dialogue, du compromis, du pardon et de la réconciliation. Oublier les offenses subies et pardonner pour la cause des générations futures. Se rappeler toujours qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et nous avons tous envie que nous soyons pardonnés par Dieu. Et pour être pardonnés, il faut pardonner. Nous devons à chaque instant nous rappeler que la mort est inévitable. Nous rappelons qu'un jour, nous serons seuls dans notre cercueil, sans pouvoir ni force, dont nous leur demandons, si le président leur tend la main, de la serrer au même moment. Nous vous rappelons que la division, la haine et l'ethnocentrisme n'ont jamais apporté la paix et la prospérité à un pays. Prenons l'exemple des pays qui ont connu la guerre, causée par la division et l'incompréhension. Le Rwanda, qui a connu un génocide en 1994, a réussi à se relever grâce à une politique de réconciliation nationale et de pardon, en établissant la vérité et en prenant parti, grâce à une transition pacifique et à une commission vérité et réconciliation, avec le leadership du fait président Nelson Mandela, qui a pardonné ses ennemis et travaille avec eux tout en acceptant le compromis pour l'intérêt des fils de l'Afrique du Sud. L'Allemagne, qui a réussi à se relever après la Seconde Guerre mondiale, grâce à une politique de repentance et de réconciliation avec les pays victimes. Ces exemples montrent que la réconciliation, c'est à nous le choix. Continuer à suivre la voie de la division ou de la haine, ou celle de la réconciliation et de l'unité nationale.